Le shiur ce soir est Lilou Nishmat, Mesoud Ben Yakut Halevi. Sa mère ou son père? Les deux. Ben Yakut et Abraham. Mesoud Ben Avraham Yakut Halevi. Mesoud Ben Yakut ואברהם, מסעוד בן אברהם ויקות, הלוי, תהיה נשמתו צור הביצור החיים, כי נפטר hier, הקדוש ברוך הוא, ביום קבורתו, הקדוש ברוך הוא fasse que son neshama elle se trouve dans le lieu le plus élevé, à côté du Kisei HaKavod, et qu'il soit morar Rachamim Rabim sur ses descendants, et que Bezrat Hashem on mérite Mashiach Tzidkenu pour le voir très prochainement parmi nous. Le Ilou Nishmat ce soir, et le cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Mesoud Ben Avraham Veyakut. Alors, Baruch Hashem, la semaine dernière, vous étiez nombreux à réclamer un cours de Gemara, c'est magnifique. Alors, on va essayer de faire le maximum possible. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3/4 d'heure, 1 heure par semaine? On va essayer de se focaliser sur le sens simple de la Gemara et en même temps essayer de voir la halakha pour nous, parce que très souvent la Gemara parle de cas, mais c'est pas toujours on voit le lien avec notre vie quotidienne. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps pour s'allonger sur tous les commentaires de la Gemara, on va essayer d'étudier le sens simple de la Gemara et d'en tirer de là pour nous comment se comporter dans la vie de tous les jours sur le sujet qu'on étudie dans la Gemara. Et donc encore une fois, ce qui est important, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Donc certains cours, on aura, peut-être qu'on pourra finir un mood entier, toute une page entière, ou peut-être un daf entier, mais certains cours, on aura peut-être quelques lignes, on aura beaucoup on va essayer de s'approfondir sur certains sujets, et Bezrat Hashem, comme ça, l'essentiel de l'étude, c'est pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Notre âme a soif, comme le corps, quand il a soif, il doit boire, notre neshama, elle a aussi soif. Et la soif de la neshama, la seule façon comment l'assouvir, c'est en étudiant la Torah. C'est marqué Hoy kol tzameh lechu lamaim, que tout celui qui a soif qu'il aille vers l'eau, et en maïm et la Torah. C'est pour ça que Shavuot, qu'est-ce qu'on fait au Maroc? Qu'est-ce qu'on se jette les uns sur les autres? Maïm égale Torah. Voilà. On se jette de l'eau, n'est-ce pas? Pourquoi de l'eau? Parce que Shavuot c'est la fête de la Torah. Bon. Alors, ça veut dire que Hoy kol tzameh lechu lamaim, celui qui a soif qu'il aille vers l'eau, l'eau c'est la Torah. Donc en étudiant la Torah, même si on étudie n'importe quel sujet dans la Torah, le fait même qu'on étudie la Torah, ça assouvit notre neshama. Alors le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour les prochaines semaines, peut-être pour tout l'été, Bezrat Hashem, c'est le Perek Elu Metziot. Le chapitre Elu Metziot, c'est le deuxième chapitre de la Masechet Baba Metzia. Le thème, c'est les trouvailles. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Quand est-ce qu'on a une obligation de les restituer? Quand on n'a pas d'obligation de les restituer? Alors, déjà on va aller à l'origine. Avant d'ouvrir la Gemara, qu'est-ce que la Torah nous dit sur une trouvaille? Alors il y a un passouk dans Devarim qui nous dit comme ça: Lo tir'e et shor achicha o et seyon idachim ve'italamta mehem. Tu n'as pas le droit de voir le taureau de ton frère ou son agneau perdu et tu fais semblant de ne pas les voir. Ve'italamta mehem. Tu fais semblant de ne pas les voir. C'est interdit de faire semblant de ne pas les voir. Hachef teshivem la achicha, tu dois lui restituer. Donc déjà on voit une mitzvah claire de la Torah. Quand tu trouves un objet qui appartient à ton ami, tu dois lui restituer. Maintenant, si le propriétaire de cet objet n'est pas proche à toi et tu ne sais pas c'est qui, tu as trouvé un objet mais tu ne sais pas il appartient à qui, alors tu le feras rentrer chez toi à la maison, donc tu le garderas, et il sera chez toi jusqu'à que ton frère vienne le réclamer et là tu lui rendras. Donc on parle d'un cas où tu as trouvé quelque chose, tu ne sais pas à qui ça appartient, et donc tu dois attendre que le propriétaire vienne le réclamer, et là tu le rendras. Ainsi tu feras pour son âne, ainsi tu feras pour son habit, et ainsi tu feras pour tout ce qu'il aurait pu perdre. Tu n'as pas le droit de faire semblant de ne pas l'apercevoir. Donc là on a une mitzvah claire de la Torah qu'on a une obligation de restituer tout objet qu'on trouve à son propriétaire. Bezrat Hashem, vers la fin du shiur, on va étudier quelques ségoulottes, quoi faire quand on a perdu quelque chose, on veut le retrouver. Il y a plein de ségoulottes très intéressantes qui sont dans les Mefarshim. Quand on a perdu quelque chose, on perd sa carte de crédit, première ségoula, c'est d'appeler, de faire opposition.
C'est le meilleur feeling au monde, c'est quand tu as perdu quelque chose, tu crois que tu l'as perdu et tu le retrouves. Voilà, alors ça, on va, vers Hachem, à la fin du shiur, on va étudier, on va mentionner quelques ségoulottes. Quoi faire pour peut-être retrouver certains objets qu'on a perdus. Alors sans trop tarder, on va étudier la première Mishnah du Perek Sheni, du deuxième Perek de Masechet Baba Metzia. Elu Metziot Shelo ve'elu Chayav lehachiz. Alors une introduction. Il faut savoir une chose. La Torah te donne l'obligation de restituer l'objet à ton ami tout le temps que l'objet a un propriétaire. Si l'objet n'a plus de propriétaire, à qui tu vas le restituer? Donc il y a certains cas où l'objet a été perdu et il n'a plus de propriétaire. C'est pas qu'on ne sait pas c'est qui est le propriétaire. Si tu ne sais pas c'est qui est le propriétaire, qu'est-ce que la Torah nous a dit? Tu le garderas chez toi jusqu'à qu'on vienne le réclamer. Il y a certains cas, irreconnaissable. Voilà, il y a certains cas où l'objet a été perdu de quelqu'un, mais quand tu l'as trouvé, il n'a plus de propriétaire. Quoi par exemple? On va voir maintenant dans la Mishnah plusieurs exemples d'objets que originellement ils avaient leur propriétaire, mais quand tu l'as trouvé, il n'y a plus de propriétaire. Et là, la halakha nous dit que tu peux le garder pour toi. Tu peux le garder, même si quelqu'un vient te le réclamer et te le dire, écoute, c'était à moi, et j'ai des preuves de gens qui m'ont vu, c'était à moi. Si ça rentre dans ces cas, dans cette liste de cas, tu n'as aucune obligation de lui restituer. Pourquoi? Parce que quand tu l'as trouvé, il n'y avait plus de propriétaire, c'était comme un objet abandonné. Alors quels sont les objets qui n'ont pas de propriétaire? Ce qu'on appelle dans la chambre de la Gemara Hefker. Tu sais c'est quoi Hefker? Hefker, ça veut dire abandonné. Un objet abandonné, tu n'as aucun devoir de le restituer. Alors, Elu Metziot Shelo ve'elu Chayav lehachiz. Voici les trouvailles qui lui appartiennent et voici les trouvailles qu'il doit restituer. Elu Metziot Shelo, voici les trouvailles qui lui appartiennent. Je ne comprends pas, t'as trouvé. On a dit dans le passouk que quand tu trouves quelque chose, tu dois le rendre. Non, ici on va parler de cas que tu as trouvé quelque chose que tu ne peux pas rendre. C'est pas possible de rendre. Par exemple, Matzah Perod Mefuzarin. Tu as trouvé des fruits qui sont éparpillés. Des fruits éparpillés, c'est... Le cas veut nous dire que le propriétaire a abandonné. Parce que quand quelqu'un laisse ses fruits éparpillés, ça veut dire qu'il les a abandonnés. Dans la Gemara, on va un peu plus discuter de ce cas-là. Ou bien ma'od mefuzarot, ou bien de l'argent éparpillé. Pourquoi de l'argent éparpillé? Parce que imagine-toi, on va voir dans la Gemara que si les pièces que tu as trouvées, ils étaient posées les unes sur les autres comme une tour, d'accord? Ils étaient disposés les unes sur les autres, et bien le propriétaire ne les a pas abandonnés. Parce qu'il se dit, c'est vrai que je les ai perdus, mais je me rappelle les avoir posés en forme de tour, et je pourrais les réclamer en donnant ce siman, en donnant ce signe qui va me prouver qu'il est le mien. Donc, ici, la Mishnah nous précise des fruits éparpillés, de l'argent éparpillé, grichot birshut arabim, des gerbes dans un domaine public. Pourquoi dans un domaine public? Parce que toi, disons que tu avais une gerbe, oui, et ta gerbe, elle était entourée avec une petite corde, et cette corde-là, elle a un signe que tu peux la désigner. Par exemple, tu peux dire, voilà, ma corde, elle était tressée avec plusieurs fils, et elle avait cette couleur, et elle avait cette taille-là. Mais quand ta gerbe est dans un domaine public, les gens, en marchant, ils donnent des coups dans la gerbe, et donc forcément que la ficelle qui a rattaché tous les épis, elle s'est aussi... elle a été perdue, cette ficelle. Elle s'est détachée de la gerbe. Donc toi, le propriétaire, quand tu te rends compte que tu l'as perdue, tu te dis, il n'y a aucune chance que je puisse le récupérer. Pourquoi? Parce que comment je vais la réclamer? Je vais lui dire quoi? Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire, j'ai perdu une gerbe avec une ficelle, mais moi où je l'ai perdue? Je l'ai perdue dans la rue. Dans la rue, les gens, ils passent, ils piétinent la gerbe. Donc le siman va se perdre. Quand le siman va se perdre, il n'y a aucune chance de pouvoir la réclamer. Quand est-ce que tu peux la réclamer? C'est lorsque le siman continue d'exister. Mais si le siman n'existe plus, c'est pour ça que c'est marqué quand, par exemple, quand tu vois un objet et tu ne sais pas si cet objet a été perdu ou a été posé. Un objet que tu vois, tu as un stylo. Tu ne sais pas si l'objet a été posé ou l'objet a été perdu. Pardon. Ok. C'est sûr. Ok. Alors quelle est la halakha? La halakha est que tu n'as pas le droit de le prendre. Pourquoi? Parce que tu es en train... Ça.
Donc quand il y a un objet que tu ne sais pas s'il a été posé ou il a été perdu, tu n'as pas le droit de toucher. Pourquoi? Parce que s'il a été posé, il y a un siman. Quel siman? Le siman de l'endroit où il a été posé. Il suffit que tu le prennes de l'endroit où il a été posé. Donc tu as anéanti le siman, parce que son siman c'était le lieu où il était posé. Donc quand tu as un objet que tu ne sais pas s'il a été posé ou il a été perdu, tu n'as pas le droit d'y toucher. Donc la Mishnah nous dit, si quelqu'un a perdu des gerbes dans un domaine public, igoulet vela. C'est quoi igoulet vela? Igoulet vela, c'est des ronds de figues. À l'époque, comment on faisait? On prenait des figues, on les faisait sécher, et puis après on prenait un fil et on les mettait comme un collier. Il y a ça encore au Maroc. Il y a ça, oui. Donc ça s'appelle igoulet vela, un rond de des figues séchées. Des figues qui sont comme ça, il y a un fil et une corde au milieu. Voilà, une corde au milieu, et puis on les a mis. Voilà, donc ça s'appelle igoulet vela. Si tu trouves igoulet vela dehors, est-ce que tu as une obligation de le restituer ou bien non? Alors, on va voir que tu n'as aucun chiyuv, tu n'as aucune obligation de le restituer. Pourquoi? Voilà, chazak ou barour. Parce que comment tu veux que le propriétaire vienne les réclamer? Il va dire, moi j'en avais 20, tout le monde en fait 20 dans le même collier. Il va te dire comment? Il va te dire, il y avait un fil, tout le monde met un fil au milieu. Donc étant donné... Non, eh ben non, tout le monde, c'est la même marchandise que tout le monde vend. Donc toi, tu ne peux pas la réclamer. Puisque tu ne peux pas la réclamer, tu l'abandonnes dans ta tête. Tu te dis, même si je vais trouver la personne qui l'a trouvé, je ne vais pas avoir de possibilité de lui prouver que c'était à moi. Shalom, comme ça. Tu comprends? Même si vous avez dit tout à l'heure que par rapport au fil tressé, choisir une corde tressée, oui, mais c'est sa couleur. Abibol et l'autre, on l'aurait jamais. Appelle. Comment ça, regarde, Jonathan il m'a dit que. Essaye de voir s'il peut venir pour le miniat. Tu lui dis, est-ce qu'il peut venir pour le miniat? Jonathan, on l'a déjà. Ah ouais, je crois. Tu comprends? Ou bien regarde d'autres exemples que la Gemara nous donne. Ouais, il y en a une dans le frigo. Kikarot shel nachtom. Ça veut dire quoi, kikarot shel nachtom? Par exemple, quelqu'un a perdu un pain de boulanger. Tu sais c'est quoi un pain de boulanger? Le pain, non. Le pain des boulangers. Pour rouler la pâte. Non, le pain même. Quelqu'un qui a perdu un pain. Maintenant, disons, il a perdu une baguette. Est-ce qu'il a une façon comment désigner et prouver que cette baguette c'était la sienne? Qu'est-ce qu'il va dire? Impossible. Comment veux-tu qu'il désigne, qu'il prouve que c'est sa baguette? Toi, tu as trouvé une baguette. Comment je peux te dire que c'est la mienne? Elle est longue, elle est blanche, elle a et ils sont tous les mêmes. Donc dans ce cas-là, quand on trouve un objet qui est identique, le propriétaire, tu peux le prendre et tu n'as pas de chiyuv de le restituer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de siman. Il n'y a pas de siman. Pourquoi il n'y a pas de siman? Parce que comment veux-tu prouver que c'était ta baguette? Qu'est-ce que tu vas donner comme siman? Rien. T'as compris l'idée ou pas? La même chose, machrozot shel dagim, un collier de poissons. À l'époque, c'était la même chose. On mettait le même nombre de poissons dans tous les colliers. C'est le même exemple. Oui? On vient de dire ton prénom. Ok. Chatichot shel basar. Vegizet semer alekochim imdinatan, des pelotes de laine. Des pelotes de laine telles qu'ils sont encore dans leur état premier. Parce que la pelote de laine, si elle a déjà été tissée, tu peux donner un siman. Tu dis voilà, moi j'ai perdu une pelote de laine, il y avait déjà 3 ou 4 nœuds, il y avait une manche. Mais si tu as perdu une pelote de laine comme on la vend au marché, tu n'as aucun moyen comment la réclamer, puisque qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire elle était blanche, toutes les pelotes sont blanches. Tu vas dire elle était de cette taille, elles font toutes les mêmes tailles. Donc tu n'as pas de moyen comment réclamer ta pelote de laine. Et c'est pour cela que tu n'as pas de siman. Si tu n'as pas de siman, tu l'abandonnes. C'est comme ça le seder. Quand quelqu'un sait qu'il n'y a aucun espoir de récupérer un objet, Tu dois l'abandonner même dans ta tête. non mais c'est pas tu dois, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Quand par exemple tu marches, quelqu'un qui marche sur un pont. Celui que le trouve, il peut l'acquérir Bien sûr. directement. J'ai perdu l'équipe à la 34, je l'ai retrouvé on voit chez Internet sur la tête de quelqu'un. Il m'a dit, comment je sais que ça toi? Comment tu sais? J'arrive à le lire. Je
Je te la donne si t'as le bûcher fait Béjaïo. Mais c'était la seule Ouais, et pas à New York. Mais qui te dit On peut-être va qu'on savoir. on en a produit une. J'ai un Ashkenaz. Non, mais on a produit une seule. C'était la même parce qu'il n'y a pas le truc en Ouais, c'est magnifique. Écoute, par exemple, tu marches avec quelqu'un sur le pont de Brooklyn. Et la personne, elle se penche avec son appareil photo, ou bien et voilà qu'une bague s'échappe de son doigt et elle tombe dans l'eau. Donc, est-ce qu'il peut dire, moi j'ai un siman, il y avait marqué mon nom dans la bague, je fais pas yéhouch, je l'abandonne pas. Et si quelqu'un la trouve, il devra me la restituer parce que je dis à tout le monde, vous m'entendez bien, je n'abandonne pas ma bague. C'est à moi, je ne l'abandonne pas. Qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit, c'est que... Voilà. C'est pas vrai. La Torah nous dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui perd une bague dans la mer, il peut dire ce qu'il veut, mais son cœur l'abandonne. Et c'est pour cela que si maintenant toi tu es un plongeur professionnel et tu vas plonger et tu as réussi à la retrouver, attends, non. Ça, si tu Tu peux. peux- si tu veux, tu peux lui rendre pour faire une belle mitzvah, mais t'es pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il a fait Yéhouch. Il a fait Yéhouch. Parce qu'on va voir plus loin dans le Hamoud Bet que lorsqu'il y a Si un... lui c'est un plongeur professionnel avec son cœur, il se dit qu'il va pas la perdre, il se dit qu'il peut-être qu'il peut encore la retrouver. Ok, c'est une bonne question. Si lui-même c'est un plongeur professionnel, là ce sera... Hein? Qui saute la chercher? Non mais quand même, c'est... Et là, son cœur, il peut pas dire Je qu'il a pense pas que perdu. je pense pas que les plongeurs, ils sont sûrs de retrouver leur... qui c'est qui va trouver une bague dans le... Ils sont sûrs dans la mer. Ils sont sûrs de plonger, mais est-ce qu'ils sont sûrs de trouver la bague? Ils sont sûrs de plonger, mais ça veut dire sur leur. Il y a des sous-marins qui ont disparu pendant 5 ans, ils n'ont pas trouvé le Au courant sous-marin. de leur vie, Tu veux ça- trouver une bague dans l'océan? Ils savent que sous l'eau, ils vont trouver des trésors, c'est sûr, avec tous les navires. Ouais, mais quand même, ça ne s'appelle pas une sûreté. Il n'est pas assuré de retrouver sa bague. Donc quand il crie à tout le monde, il est en train de dire voilà, je ne fais pas yéhouch sur ma bague. Il dit ça juste pour Se réconforter. Voilà, pour se réconforter. Mais d'après la halakha, ça n'a pas de tokef, ça n'a pas de force qu'il est en train de dire. Donc la même chose. Quelqu'un qui perd une baguette de pain, d'accord, et il dit je vais la retrouver, je fais pas yéhouch, je vais la retrouver. Eh bien, quelqu'un qui l'aurait trouvé n'a pas d'obligation de lui rendre. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les baguettes sont toutes identiques, donc il n'a pas de siman, comment la réclamer? Tu n'as pas de siman, donc tu l'abandonnes. Si tu abandonnes, donc n'importe qui. Celui qui la trouve, il peut la garder pour lui. Ok? Ou le chant de Chargaman, divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Kol shesh bo shinui chayav la'achiz. Rabbi Uda, il dit, tout ce qui a un shinui, quelque chose qui est inhabituel, tu dois proclamer. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé d'un cas de rond de figues. D'accord? À l'époque, on faisait un collier avec des figues sèches. On faisait sécher les figues et puis après, on les mettait en collier, on les vendait. Imagine-toi quelqu'un. Il y avait une deuxième façon comment faire Igoulet Vela. C'est de prendre des figues sèches, les mettre dans un moule, dans une genre de marmite. On en met plein. Et puis après, on prend une pierre et on les écrase tellement forte, avec une pression tellement élevée, qu'à la fin, ça te sort comme un camembert. Tu prends, ça te sort, voilà, ça te sort tout un truc comme ça. Oui, et à la fin, comment ça se vend? Ça se vend en poids, ça se vend au poids. Comment tu veux? 1 kilo, il te coupe comme ça avec le couteau, il te le pèse et il te le vend. Avec le pot et tout. Oui, oui. À l'époque, ça se vendait comme ça, ça se faisait aussi, comme dans la Gemara, dans Masechet Betsa, on parle de ça aussi. Ok? Donc imagine-toi quelqu'un, il trouve, on va appeler ça un camembert de figues. Alors il n'a pas de mitzvah de le restituer. Pourquoi? Parce qu'il y en a 150 000 dans la ville. Ils sont tous les mêmes. C'est le même exemple. Mais par contre, Rabbi Yehuda a dit, s'il y a un chinouille, s'il y a un changement par exemple, dans le camembert, tu as trouvé des morceaux d'argile. Ah, il y a un chinouille, c'est un siman. C'est un siman, tu dois proclamer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partir au Beth Amikdash, ou bien, à l'époque, il n'y a pas de Beth Amikdash, tu dois partir dans les synagogues de la ville et tu dois dire, j'ai trouvé quelque chose, celui qui a perdu quelque chose qui vient de me voir, et la personne doit venir, comme on verra plus loin dans les prochains dapim, comment on proclame une trouvaille. Des questions. Bien sûr, parce qu'il y avait de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des voleurs. À l'époque aussi, il y avait des voleurs, des gens qui venaient pour réclamer des pertes alors qu'ils n'avaient jamais perdu. Mais ça, c'est l'idée de Rabbi Yehuda. Dès que ce que tu trouves, ça a un chinouille, tu dois proclamer.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol Kli An Poria En Chav Lachriz. Rabbi Shimon, le fils de Elazar, nous dit que chaque ustensile qui est An Poria, tu n'as pas d'obligation de proclamer. C'est quoi An Poria? La Gemara va nous expliquer plus loin que An Poria, c'est les initiales de En Poria. Ça veut dire qu'ils sont tellement neufs que tu te dis la personne n'a même pas encore eu le temps de se familiariser avec son ustensile. Donc il n'a pas de moyen comment... Réa c'est neuf ou bien Réa c'est quelque chose Il n'a pas encore eu le temps de bien le voir comme il se doit. Tu vois un Kéli tellement neuf, tu te dis c'est sûr qu'il a dû l'acheter pas plus que 2 jours, 1 jour. Mais même, ça veut pas dire qu'il va pas savoir comment il est son Kéli. Il a acheté la marque Tefal, je sais pas moi. Ok, alors s'il n'y en a qu'un seul sur la terre, d'accord, mais comme il y en a 150 000 des mêmes, ou bien, enfin, ça c'est la prochaine sugi, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire Kol she'en bo en poria. Donc là, on a étudié la Mishnah. La Mishnah nous dit chaque fois qu'il n'y a plus d'espoir de récupérer le Kéli, le propriétaire l'abandonne. Si le propriétaire l'abandonne et toi tu le trouves, tu as le droit d'après la halakha de le garder. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Si tu n'as pas le choix de retrouver le propriétaire. Par exemple, toi tu marches dans Fifth Avenue avec ton ami et il perd une bague. On dit que quand c'est un domaine public, comme Fifth Avenue par exemple, même s'il y a un siman, il fait quand même yéhouch. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de non-juifs. S'il y a une majorité de juifs, il se dit, les juifs ils ont la mitzvah de rendre les trouvailles. Comme j'ai un siman, forcément qu'un juif va prendre la bague et il va venir me chercher. Donc il ne fait pas yéhouch, il ne l'abandonne pas. Mais quand c'est une ville goy, une ville non juive, étant donné qu'ils n'ont pas la mitzvah de chercher le propriétaire de l'objet, donc quand la personne perd, par exemple, une bague dans une ville qui est majoritairement non juive, il abandonne. Pourquoi? Même si c'est marqué son nom et son prénom et son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'il se dit les gens qui marchent dans cette avenue n'ont pas cette mitzvah de chercher le propriétaire, donc c'est sûr qu'ils vont la garder pour eux, et donc il fait yéhouch. Alors imagine-toi, tu marches comme ça avec ton ami, tu te promènes, et soudain, voilà, il se réveille, il dit, oui, j'ai perdu ma bague du fiançailles, elle est où? Ma bague du mariage, elle est où? Qu'est-ce que c'est? Et il devient comme un fou. Et toi, tu ne sais pas où elle est, donc tu marches, et voilà que vous refaites le chemin du retour, et tu la trouves. Et bien d'après la halakha, tu n'as aucune obligation de lui rendre. Pourquoi? Parce qu'une rue remplie de non-juifs, c'est comme un océan. Quand lui, il a perdu sa bague sur Fifth Avenue, c'est identique au cas, quasiment identique au cas que s'il l'avait perdu en plein milieu de l'océan. D'accord? Donc quand tu trouves cette bague, tu n'as pas de mitzvah de lui rendre. Évidemment, alors est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est pas un chiyuv de lui rendre. T'as pas de chiyuv de lui rendre. Par contre, quand tu lui rends, tu fais l'ifni mishurat adin. C'est-à-dire quoi l'ifni mishurat adin? Tu fais mieux que la loi, mieux que ce que la loi t'oblige. Et Hachem, après à son tour avec toi, il se comporte mieux que la loi. Des fois, tu t'es pas comporté comme il se fallait. Alors Hachem, toi, comment tu fais avec ton prochain? Tu fais mieux que ce que la loi nous dit. Alors moi aussi, tu sais quoi? Je vais te faire une dérogation. Bracha. Quoi? Tu veux dire... Alors là, c'est une bonne question. S'il a perdu dans un endroit où il y avait une majorité de juifs, et bien là, même si c'est une grande avenue, il n'a pas fait yéhouch. Pourquoi? Parce qu'il se dit, celui qui va la trouver, il a la mitzvah de venir me chercher. Et puisque j'ai un siman, donc j'ai tous les éléments pour la récupérer. Pourquoi je vais faire yéhouch? Tu comprends? Au moment où il a perdu, pas à l'endroit. Oui. Par rapport au moment, exactement. Même si hier ou demain, il y aura une majorité de non-juifs, mais puisqu'au moment où je l'ai perdu, comme tu as dit, c'était la parade, tout le monde marchait, et donc il y a une majorité de juifs, il n'y a pas de problème. Donc il peut toujours la réclamer, et on devra lui restituer d'après la halakha. Si c'est un goy qui perd quelque chose. Tu veux que j'éteigne la caméra pour te dire la réponse? Si c'est un goy qui perd quelque chose, si c'est un non-juif, tu le connais, il raconte son histoire. C'est une mitzvah, c'est un kiddush. Si un juif ou un non-juif qui perd, il faut rendre la perte. Il faut lui rendre sa trouvaille. C'est mieux que la mitzvah. Parce qu'il y a la caméra qui est Tu gâches tout là.
Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? C'est marqué Lo tiré, tu ne verras pas, et shor achicha. C'est qui achicha? Tu ne verras pas le taureau de ton frère. C'est qui ton frère? Ton frère, c'est ton frère juif. Donc la mitzvah, c'est de rendre au frère juif. Mais nous, on se comporte de restituer même un non-juif. D'ailleurs, par rapport à ta question, je vais raconter une histoire. C'était une histoire qui s'est passée il y a environ 180 ans avec le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Tanya. Il y avait une fois un de ces chassidim qui a loué un âne. Il a loué un âne et la personne, donc le propriétaire de l'âne, avait mis dans une des poches un diamant. Et il avait complètement oublié ce diamant et il a loué son âne. Il a fait louer son âne et voilà que le locataire il marche, il voyage avec son âne et soudain au milieu il fouille dans la poche et il trouve un diamant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il a fait demi-tour, il a couru chez le propriétaire de l'âne qui était non-juif et il lui a rendu le diamant. Alors qu'il aurait très bien pu dire non, moi j'ai rien trouvé. Non, pas du tout. L'âne a été loué plusieurs fois avant qu'il arrive dans mes mains. Il est parti restituer le diamant au propriétaire non-juif. Cette histoire est arrivée aux oreilles du Baal HaTanya et l'Admor HaZaken Rabbi Shneur Zalman a dit étant donné que tu as fait ce Kiddush Hashem, tu as sanctifié le nom de Dieu en restituant cette pierre précieuse à un non-juif sans que la Torah te le demande de le faire, pour ça, tu mérites la richesse. Ces petits-enfants étaient directeurs de banque à Moscou, multimillionnaires, milliardaires. Ça veut dire de là que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on sanctifie son nom dans le monde. Il ne veut pas qu'on dise ah, regarde les Juifs, ils pensent qu'à eux-mêmes. Il faut qu'on soit une nation, bien sûr par les mitzvot, qui sanctifie le nom d'Hachem. Donc c'est pour cela aussi, c'est que d'après la halakha, bon, on discutera de ça après le shiur, mais le fait de quand quelqu'un se trompe dans la monnaie, si c'est pas ton frère qui se trompe dans la monnaie, t'as pas de mitzvah de lui. Mais on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que on restitue une perte à quelconque, à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on doit sanctifier le nom d'Hachem. Stylo? Et donc voilà, ça c'est la Mishnah qu'on vient d'étudier du Perek Elul Metzir. C'est-à-dire? La mitzvah, c'est pas donner à un juif, c'est pas donner à un non-juif. Alors? Il n'y a pas d'obligation. Ah, tu veux dire si tu donnes un... Bien sûr, tu peux, bien sûr. Quand quelqu'un se trouve dans le métro et il y a un mendiant qui passe et par exemple, on voit clairement sur toi que tu es un juif. D'accord? Et donc tu donnes une pièce, ça fait Kiddush Hashem. Malgré que d'après la halakha, tu as tes frères à nourrir d'abord. Mais tu dois quand même donner au non-juif pour justement sanctifier le nom d'Hachem. C'est donné par bonté, des fois. Bien sûr, mais c'est évident. La personne a faim, il faut lui donner à manger. Bien sûr, évident. Ok. On va étudier un petit peu de Gemara. Qu'est-ce qu'on a marqué dans la Mishnah? Dans la Mishnah, c'est marqué que quand tu trouves des fruits éparpillés, tu peux les prendre. Pourquoi? Parce que s'ils sont éparpillés, c'est que le propriétaire les a abandonnés. Alors, la Gemara nous dit Gemara Matzah Perot Mefuzarim. Alors, éparpillés. C'est marqué si tu trouves des fruits éparpillés, tu peux les prendre parce qu'ils sont abandonnés. Mais le mot éparpillé, il est très vague. Combien éparpillé? Attends, imagine-toi, tu as une pomme ici, une pomme ici, une pomme ici. Ça s'appelle éparpillé? Ou ça s'appelle posé? S'ils sont posés, s'ils sont entreposés, tu n'as pas le droit de les toucher. Parce que le makom, ça peut être un siman. Quand tu prends les pommes de l'endroit où ils ont été posés, tu es en train d'anéantir le siman. C'est assourd. Tu dois laisser le siman. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'appelle éparpillé? Et là, Rabbi Yitzhak nous répond, Rabbi Yitzhak, Kav be'arba amot. Si tu as un cave qui se trouve sur une surface de 4 amot, ça s'appelle éparpillé, que la Mishnah nous dit, et donc il y a Yehush. Alors qu'est-ce que ça veut dire un cave? Alors un cave, c'est 1,5 quart. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est combien en kilos? Un quart? Vas-y, allez-y, toutes les applications. Siri, how much is a quartz in kilogram?
En tout cas, 1 quart et demi en kilos, c'est 4 amotes. 4 amotes, c'est 2 mètres carrés. C'est 2 mètres sur 2 mètres. Si tu trouves 1,5 quart sur 2 mètres sur 2 mètres, ça s'appelle que c'est éparpillé et donc c'est abandonné. Si c'est plus que... Attends. C'est une table qui est sur 2 mètres sur 2 mètres. Non, c'est pas une table. Ici, on parle des fruits que tu as trouvés éparpillés dans la rue. Ok? 1,5 quart, c'est environ la mesure À moins que quelqu'un d'Ikea. de cave. Donc, quand c'est un cave, Birshut Arabim, un cave sur 4 amotes, ça s'appelle éparpillé. Alors la Gemara nous pose la question, il dit, mais comment ça se fait que tu te focalises sur la quantité qui est éparpillée? Peut-être que tu devrais plutôt te focaliser sur la façon comment les fruits sont posés. Si les fruits sont bien posés, de façon rangée, ça veut dire qu'ils n'ont pas été abandonnés. Exactement. Si les fruits sont éparpillés, même s'il y a plus qu'un cave sur 4 amotes, ça s'appelle que c'est abandonné. Pourquoi on prend une mesure et on dit, et en fonction de cette mesure, on dit ça s'appelle... C'est une généralité, je pense. Non? Hein? Oui, mais alors comment ça se fait qu'on parle de mesure? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Des fruits éparpillés, le propriétaire les a abandonnés. Alors ok, dis-moi seulement ça. Si les fruits sont éparpillés, c'est qu'ils sont abandonnés. Pourquoi tu me dis il faut qu'il y ait un cave sur 4 amotes? Il faut qu'il y ait 1,5 quart sur 4 amotes, c'est là que ça s'appelle éparpillé. Parce que dans l'autre cas, c'est plus judgment call. Ça veut dire tu dois utiliser ton jugement pour vraiment savoir ce que c'est éparpillé ou pas. Là, tu as une mesure, au moins tu peux dire que Oui, mais alors, c'est carré, ça veut dire. mais imagine-toi, tu as 2 caves sur 4 amotes. Est-ce que ça s'appelle abandonné? D'après Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Quand tu as un cave sur 4 amotes, ça s'appelle que les fruits sont abandonnés. 4 amotes, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Un cave, c'est 1,5 quart. Si tu as 1,5 quart de fruits, c'est simple, les petites bouteilles de lait, c'est 1 quart. D'accord? Donc une petite bouteille de lait, ça fait environ, 4 fruits. un demi-litre. Disons 800 grammes. 800 grammes de fruits qui sont éparpillés. D'accord? Ça, c'est 1,5 quart. Un peu moins qu'un kilo. Voilà. Si on va arrondir ça à 1 kg. Si tu as 1 kg sur 4 amotes, ça veut dire que les fruits sont éparpillés, ça veut dire que le propriétaire les a abandonnés. Donc la Gemara nous pose la question, pourquoi tu as besoin d'arriver à cette règle de 1 kg sur 4 amotes? Dis-moi, tu regardes les fruits dans la rue, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont bien rangés? S'ils sont bien rangés, c'est qu'ils n'ont pas été abandonnés. Et s'ils ne sont pas rangés, c'est qu'ils ont été... Oh, Dan. Je le disais. S'ils sont bien rangés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas abandonnés. Et s'ils ne sont pas bien rangés, c'est qu'ils sont abandonnés. Comment ça se fait qu'on regarde cette mesure-là? Et donc là, la Gemara va nous répondre, va nous dire en fait... Hein? Oui, mais pourquoi? Encore une fois. Quand tu veux savoir si un fruit est abandonné, tu regardes la façon comment il est disposé. Oui, s'il est bien posé, tu vois, en pyramide par exemple, tu sais que la personne ne les a pas abandonnés. S'il est en vrac, tu comprends qu'ils sont abandonnés. Donc pourquoi Rabbi Yitzhak a besoin de nous dire s'il y a 1 kg sur 2 mètres carrés, ça veut dire qu'ils sont abandonnés. S'il y a plus qu'un kilo sur 2 mètres carrés, c'est qu'ils ne sont pas abandonnés. Pourquoi il nous parle de cette... Pourquoi on a besoin de chiffres? On n'a qu'à se focaliser sur la forme des fruits plutôt que sur la quantité. Tu comprends la question de la Gemara? Tu n'as qu'à regarder la forme et comme ça tu sais s'ils sont abandonnés ou s'ils ne sont pas abandonnés. Tu as compris la question? Alors la Gemara va nous dire... Alors, on va faire encore 2-3 lignes, puis après on va passer à la Seuda. Le Nishmat. Alors, le Nishmat Mas'od ben Avraham ve Yakut. Amen. Prends, moi je prendrai à la fin, merci. Ok, donc la question de la Gemara, Rabbi Yitzhak me dit, c'est quoi des fruits abandonnés dans la rue? C'est quand tu vois 1 kilo sur 2 mètres carrés. Je dis, mais pourquoi tu nous dis ça comme règle? T'as qu'à me dire, si tu les vois éparpillés en vrac, c'est qu'ils sont abandonnés. Si tu vois qu'ils sont bien entreposés, c'est qu'ils ne sont pas abandonnés. Parce que dans une manière générale, cette mesure, ça veut te dire que si c'est cette mesure, ça va... Oui, moi je te pose une question maintenant. Voilà, tu as sur 2 mètres carrés, oui, tu as 5 kilos sur 2 mètres carrés. D'après cette règle-là, est-ce que ça s'appelle abandonné ou pas? Non, parce que Rabbi Yitzhak a dit 1 kilo sur 2 mètres carrés, ça s'appelle abandonné. Si tu as 5 kilos sur 2 mètres carrés,
c'est pas abandonné, oui. Mais c'est faux. Imagine-toi, tu as 5 kilos sur 2 mètres carrés, mais ils sont éparpillés, ils sont en vrac. Normalement, ça devrait être abandonné dans ce cas-là. Mais la surface que ça va. Oui, mais 5 kilos, prends 3 kilos. Prends 3 kilos, mais 3 kilos, tu vois les pommes, elles sont chacune dans une autre direction. Même s'il y a plus que 1 kilo sur 2 mètres carrés, normalement, tu devrais constater qu'elles sont abandonnées, ces pommes. Comment ça se fait qu'on mesure l'abandon en fonction de la quantité des pommes? T'as compris la question ou pas de la Gemara? C'est clair? Ouais. Amen. On est mignon? Ouais. Si. Amen. Alors la Gemara va nous répondre et dire en fait c'est très simple. Rabbi Yitzhak est d'accord que quand tu trouves des fruits dans la rue, tu n'as pas besoin de mesurer combien il y a et combien il n'y a pas. Tu regardes la façon, comment ils sont posés et tu comprends, tu peux juger tout seul s'ils sont abandonnés ou s'ils sont entreposés par le propriétaire. Alors pour qui il a donné cette mesure-là? Il a donné pour un cas spécifique. Quelqu'un, il parle d'un cas bien précis. À l'époque, comment on faisait? On récolte, donc c'est la récolte, c'est la moisson. On moissonne tout le champ. Puis après, on rassemble toutes les bottes de blé, on les met ensemble, et puis après on les fait rentrer dans la grange. Donc, la même chose pour les pommes, par exemple. On met toutes les pommes dans un endroit, dans un genre dans un entrepôt, et puis après, l'entrepôt c'est déjà la fin, mais on les rassemble dans un coin du verger. Donc, par exemple, tu as un verger de pommes. Donc, on les cueille, on les met dans un coin, et puis juste avant que l'hiver arrive, on les prend et on les fait rentrer dans l'entrepôt. Maintenant, toi, tu viens dans un endroit où on a entreposé des pommes pendant l'été. Pendant l'été, les pommes sont dehors. L'hiver, on les fait rentrer à l'entrepôt. Toi, tu arrives juste avant l'hiver, et tu sais que cet endroit-là, c'était un endroit où les gens ont mis leurs pommes en transit, avant de les amener dans l'entrepôt. Et tu trouves des pommes par terre. Et là, tu te poses la question, tu te dis, voilà. D'un côté, ces pommes appartiennent à quelqu'un. Comment elles sont arrivées ici? Parce qu'on les a emmenées, donc elles appartiennent à quelqu'un. De l'autre côté, quelqu'un qui avait 10 tonnes de pommes à déplacer. Est-ce qu'il va revenir pour prendre ces quelques pommes qui restent par terre? S'il veut. Et là, Rabbi Yitzhak va nous dire, si tu veux savoir quand est-ce que la personne va se fatiguer pour revenir chercher ses pommes, regarde combien il y en a. S'il y a 1 kilo sur 2 mètres carrés, sache que la personne ne va pas se fatiguer pour venir les récupérer. S'il y a plus qu'1 kilo sur 2 mètres carrés, il reviendra. C'est dans ce cas spécifique que Rabbi Yitzhak nous a donné la mesure, sa règle. C'est quand tu viens dans un endroit où il y avait des pommes qui étaient entreposées. Et tu as envie de savoir, est-ce que le propriétaire va se casser la tête pour revenir chercher ces quelques pommes? Rabbi Yitzhak nous dit, regarde, parce qu'en vérité, on va voir dans la Gemara plus tard. Vous avez dit 1 kilo au mètre carré? Non, sur 2 mètres carrés. Sur 2 mètres carrés. 4 amotes sur 4, ouais. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on va voir que la personne, même si le kilo, pour lui, 1 kilo, c'est de l'argent, mais étant donné que c'est éparpillé, dans sa tête, il se dit, je vais me casser la tête, elle va chercher cette pomme, et après va chercher cette pomme, après va chercher cette pomme. Donc la personne d'elle-même se dit, laisse. Si les pommes sont rapprochées, il y a plus qu'1 kilo, disons, il y a 2 ou 3 kilos, même si c'est sur 2 mètres carrés, la personne se dit, je vais quand même partir les chercher. Donc là, on comprend Rabbi Yitzhak, on le comprend mieux. Parce que tu ne peux pas me donner la règle s'ils sont entreposés ou s'ils sont en vrac. Parce que étant donné que c'est un entrepôt, là-bas, les pommes, de n'importe quelle façon qu'ils sont posées, elles appartiennent toujours à quelqu'un. Quand tu es dans la rue, tu trouves des pommes, tu trouves des fruits, là tu peux voir en fonction de la façon comment ils sont posés. S'ils sont en vrac, tu sais qu'elles ont été abandonnées, et s'ils sont les unes à côté des autres,
tu comprends qu'ils n'ont pas été abandonnés. Par contre, quand tu vas dans un entrepôt, dans un endroit qu'auparavant il y avait des pommes, et tu ne sais pas si le propriétaire va revenir sur ses pas pour chercher les dernières pommes, c'est là que tu appliques la règle de Rabbi Yitzhak. Si tu as 1 kilo sur 2 mètres carrés, c'est qu'il ne va pas se casser la tête pour revenir chercher 1 kilo qui est éparpillé. Et la Gemara plus loin va nous poser la question, s'il a 1 demi-kilo sur 1 mètre, ou bien s'il a 2 kilos sur 4 mètres carrés, ou bien s'il a par exemple, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit 1 kilo sur 2 mètres carrés, ou bien un demi-kilo sur 1 mètre carré. Alors la Gemara va poser la question plus tard. On ne va pas utiliser ça aujourd'hui, la prochaine on va utiliser ça. Non, c'est pas la même chose. Parce que même si tu veux dire que la personne elle va se fatiguer pour venir chercher. Elles ne sont pas si éparpillées que ça en fait. Étant donné qu'il y a moins, donc d'un côté elles sont pas si éparpillées que ça, donc la personne ne les abandonne pas parce qu'elle se dit bon, je vais pas avoir besoin de me fatiguer. En tout cas, ça c'est la règle. La règle est la suivante. Quand tu trouves, qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? Quand tu trouves un objet qui est identique à plein d'autres objets dans un endroit qui a des passants et que les passants sont non juifs, il n'y a pas de mitzvah. La personne fait yéhouch. La personne, de par nature, elle abandonne. Qui c'est qui va penser à récupérer une montre, prendre une montre régulière, Swatch, que tout le monde a aujourd'hui, il a perdu dans la rue? Est-ce qu'il rêve un jour la retrouver? Est-ce qu'il rêve un jour la récupérer? Donc la personne fait yéhouch. Si toi tu l'as trouvé, tu n'as pas de mitzvah de lui rendre. Mais, quand même, on te conseille de lui rendre pour faire l'ifnim et shurat hadin. Maintenant, avant de finir, je voudrais juste vous donner quelques midrashim très intéressants qui nous donnent une ségoula, comment faire pour retrouver des objets qu'on aurait éventuellement perdus. Déjà, il y a un livre qui s'appelle le Me'id Tzedaka. Il nous dit que quand chaque mitzvah qu'on fait, ça crée un malach. Ça, on sait. Le malach de la tzedaka, il a la capacité de t'ouvrir les yeux pour ce que tu as perdu. Chaque mitzvah a son malach, et chaque malach a ses capacités. Le malach de la tzedaka fait qu'il t'ouvre les yeux sur les choses que tu as perdues. Et c'est pour cela qu'il y a une ségoula pour celui qui a perdu un objet qu'il doit à tout prix retrouver, d'offrir de l'huile pour allumer les veilleuses de Rabbi Meir Balanes à la synagogue. D'offrir de l'huile pour les veilleuses de Rabbi Meir Balanes à la synagogue, étant donné que tu donnes la tzedaka pour le sroud du tzaddik Rabbi Meir Balanes. Lors de celle-là Non, en général. Offrir pour Rabbi Meir Balanes et le Sefer Raphaël Hamanach, il nous rajoute de donner, même si tu donnes la tzedaka dans une boîte de tzedaka et tu dis Eloka de Meir Aneni, cette phrase-là, le Dieu de Meir, réponds-moi, ça attire la force de Rabbi Balanes et c'est une ségoula pour retrouver des choses que tu as perdues. il est dit que les objets Il y a une ségoula très très intéressante. On dit le Sefer Raphaël Hamanach, il nous dit comme ça: quelqu'un qui a perdu un objet et qui veut le récupérer, qui veut le retrouver, une ségoula très intéressante. Première chose, qu'il le dise à personne. Parce que dès que tu vas le dire à quelqu'un, la ségoula ne marche plus. Tu le dis à personne. Et deuxième chose, tu retournes ton habit. Tu mets ton habit à l'envers. C'est-à-dire les plis à l'intérieur, tu les mets à l'extérieur pendant 3 jours. Pendant 3 jours, et tu trouveras la perte. 3 jours à avoir les habits à l'envers. Tu connaissais cette ségoula? Je vais la connaître. Tu la connaissais celle-là? Je crois que c'était pour ça, mais T'as entendu ça? tous les habits, le t-shirt, vous faites à l'envers. Ouais. Et les ciseaux, les ongles. Ça, je sais pas. On ouvre les ciseaux. Mélanger le couteau par terre. Et tu vas comprendre. il y a marqué aussi, celui qui ment pas, il perd pas. Celui qui ment pas, il perd pas. Le fait de perdre ses affaires, ça descend du fait qu'on ment. La personne ne fait pas attention à sa parole. Vous allez voir, quelqu'un qui dit que du émet,
eh ben Hachem fait qu'il ne perd jamais ses affaires. Ça ne veut pas dire que celui qui ne perd pas ses affaires, il ne ment jamais. Ça veut pas dire. Mais ça veut dire que celui qui ne ment pas, il ne perd pas. Et le perdre, c'est quand vous dites perdre, c'est perdre définitivement? Oui, c'est ça qu'on parle. Il y a des gens, tu sais, des fois, ils sont mal organisés, mais ils arrivent à se retrouver dans leur balagan. Il est dit aussi que les Et objets dès que tu leur demandes de faire un céder, de mettre les choses à leur place, c'est là qu'ils se perdent. Ils ont besoin de leur mais il est dit aussi dans les méli-mélo. que les objets disparaissent aussi. Ils ont besoin de l'ismal pour faire Ok. À part ça, il y a aussi une autre ségoula qui nous dit que lorsque quelqu'un a perdu quelque chose, on dit, il y a un midrash qui nous dit, par rapport à Hagar, elle s'est sauvée de Abraham, et puis et Ishmaël, c'était un enfant il avait très soif. C'est marqué que Dieu lui a ouvert ses yeux et elle a vu soudain un puits d'eau pour donner à boire à Ishmaël. Vayivkar et aineha Amar Rabbi Binyamin. Ça c'est une phrase que la personne qui a perdu un objet doit dire. Amar Rabbi Binyamin Hakol bechezkat sumin ad shakadosh baruch hu meir et ainehem. Tout le monde est aveugle jusqu'à que Dieu t'ouvre les yeux. En vérité, tout se trouve devant nous. Tout est devant nous. Le mazal est devant nous. Le travail est devant nous. La clé de la réussite est devant nous. C'est Hachem qui décide d'enlever le voile qui cache entre la chose et toi. Mais la chose est déjà devant toi. Donc il y a une ségoula de dire Amar Rabbi Binyamin, Hakol bechezkat sumin, tout le monde est considéré aveugle jusqu'à l'heure où Akadosh Baruch Hu décide de lui restituer la vue. Et on raconte une histoire qu'il y avait une fois un tzaddik qui a perdu sa montre en or. Il a reçu cette montre en cadeau de mariage et il l'a perdue. Et voilà qu'il a essayé de la recevoir, il ne la trouvait plus. Et il s'est retourné vers Hachem et dit Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. La terre, le monde entier, c'est la même terre, n'est-ce pas? C'est le même sol, le monde entier. Donc il y a la mer, ça s'approfondit, mais il y a toujours le même sol. Quand on touche le parterre ici, en fait, c'est le même parterre qu'on touche en France ou en Chine. Alors il a dit, Akadosh Baruch Hu fait que la montre, elle se trouve sur le sol du monde, n'est-ce pas? Et là, à côté de moi, j'ai aussi le sol du monde. Fait que je puisse trouver ma montre à l'endroit où je vais mettre ma main. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand miracle pour lui, étant donné que c'était un grand tzaddik. Il a mis sa main et Akadosh Baruch Hu a fait que la montre se trouvait exactement à l'endroit où il a mis sa main. Comme ça, il a trouvé sa montre. Et puis après, une fois qu'il a eu ce miracle, il a dit que c'est une ségoula. Celui qui raconte cette histoire quand il a perdu un objet, Akadosh Baruch Hu lui fait que son objet lui revient. C'était qui lui? Comment il s'appelait? Un tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch. Ça marche avec l'argent qu'on a perdu au casino. Ça s'appelle le jeter par la fenêtre, c'est autre chose. On parle de choses que tu as perdues par inadvertance. Et une dernière petite histoire, on raconte qu'une fois il y avait un juif qui est parti chez le Magui de Koznitz et il lui a dit voilà, j'ai perdu une grande perte et j'ai besoin de la récupérer. Alors le Magui lui a dit rentre chez toi et fais 3 fois Ezehu. Va lire 3 fois Ezehu, et Akadosh Baruch Hu va t'aider. Lui il a compris. Alors il est rentré chez lui à la maison, il a ouvert le Sidour, il a lu Ezehu Mekoman Shel Zevachim Kache Kadashim. Oui, donc il a lu le Ezehu Mekoman Shel Zevachim, ce qui est juste avant Hodou dans la prière. Il est retourné, il a dit t'as pas compris, c'est pas ça que je t'ai dit de lire. Il y a marqué Ezehu Shote Ze Ameabed Kol Mashenot Nimlo. C'est qui le fou de la Torah? C'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Quelqu'un qui est appelé fou dans la Torah. Comment on définit un fou dans la Torah? Par exemple, un fou, il ne peut pas marier, il ne peut pas divorcer, il ne peut pas être témoin. C'est quoi un fou dans la Torah? Comment on fait pour distinguer un fou? On dit Ezehu Shote Hameabed Kol Mashnot Nimlo, celui qui perd tout ce qu'on lui donne. On raconte une histoire qu'il y avait une fois une femme qui souffrait de son mari, souffrait énormément. Et elle ne pouvait pas demander le guet parce que son mari était devenu fou. Mais fou à sa façon, c'est-à-dire il était normal pour l'embêter, mais pour le guet il était fou. Et donc elle savait vraiment pas quoi faire. Elle est partie chez tous les géonim de l'époque, tous les grands géonim, elle est partie de Rav en Rav, et tous les rabbanim avec la même chose. Elle dit écoute, moi on n'a pas de solution pour toi. D'après la halakha, un homme comme ça ne peut pas divorcer. Il est considéré fou, un fou ne peut pas divorcer. Jusqu'à qu'elle arrive chez le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek qui était le petit-fils du Bar Latania. Et le Tzemar Tzedek,
il a dit amène ton mari. Et il est rentré dans la pièce du Tzemar Tzedek qui était un tzaddik, et en même temps c'était un grand rave aussi. Et tout de suite, il dit au tzaddik, il dit comment je t'appelle? Direct, comment je t'appelle? Il dit moi je m'appelle Menachem Mendel. Il dit et toi? Il dit moi je m'appelle Shmuel. Ah, enchanté. Il dit dis-moi, est-ce que tu peux me rendre service? C'est quel Tzemar Tzedek? Le petit-fils du Admour Zakan, celui qui a écrit le Tanya. Il dit. Il s'appelait aussi Menachem Mendel. Non, c'est le premier qui s'appelle Menachem Mendel. Okay. Lui il s'appelle Menachem Mendel. Il a vécu il y a environ 150 ans. Et voilà que le Tzemar Tzedek lui dit tu peux me rendre un service, Shmuel? On est des bons amis, toi et moi. Regarde, j'ai besoin de sucre. Il a dit est-ce que ça ne dérangerait pas de m'acheter du sucre? J'ai besoin de sucre. Il n'y a pas de problème, rabbin, moi je fais tout pour toi, donne-moi l'argent. Il a donné 10 roubles. Maintenant, le rabbin, le fou, le mari pas normal, il a pris l'argent, à la place de sortir par la porte pour aller au magasin, il est sorti par la fenêtre. Il sort par la fenêtre pour aller acheter le sucre. Un vrai fou. Il revient, il lui donne le kilo de sucre, et il lui donne les 5 roubles de la monnaie. C'est Marcel qui a dit appelle-moi le chauffeur, on va écrire tout de suite le guet. La femme me dit qu'est-ce qui vous arrive, cours d'arabe, qu'est-ce qui se passe? On écrit tout de suite, on écrit le guet. Il a fait faire un guet avec l'Aïdim, le guet. Et à la fin, tous les Géonim, ils ont posé la question, ils ont dit mais comment tu as pu écrire un guet à un homme pareil? Il dit parce que c'est quoi un fou? Un fou, c'est quelqu'un qui perd tout ce qu'on lui donne. Et lui, il m'a ramené la monnaie. Étant donné qu'il a ramené la monnaie, d'après l'halakha, il n'est pas considéré fou, il peut divorcer sa femme. Et comme ça, il a sauvé cette femme d'être sakana aguna et pendant toute sa vie de souffrir de ce mari-là. Et un petit dernier mot de Chassidut, Ezeu Shoté, c'est que le fou Hameabed est ma shenot nimlo. C'est quoi ma? Ma, c'est la neshama. Celui qui perd sa neshama dans les futilités du monde, lui, il est considéré Shoté. Ezeu Shoté, c'est celui qui a perdu la raison. Hameabed est ma. Shoté, c'est un fou. C'est quoi un fou? Hameabed est ma shenot nimlo. C'est quoi ma? Ma, on parle ici d'après la Chassidut de la neshama. Quelqu'un qui utilise sa neshama pour toutes les futilités, pour les choses éphémères, pour les plaisirs temporaires. Ça s'appelle perdre ses journées, perdre sa vie, perdre sa neshama. Par contre, Baruch Hashem, c'est magnifique de voir un groupe, Baruch Hashem, un minyan de juifs qui ont travaillé très dur pendant la journée, qui sont venus étudier la Torah. Amashkol, Akavod, à vous, on ne peut pas s'imaginer comment dans le ciel, il y a une simcha énorme de voir, Baruch Hashem, tous ces jeunes juifs qui viennent étudier la Torah, et pas seulement le ciel, c'est tous vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Et jusqu'à Abraham Avinu, tout le monde reçoit une élévation. Pourquoi? Parce que l'élévation de la Neshama dans le ciel dépend de l'action des petits-enfants. Et quand les petits-enfants font quelque chose, une mitzvah, alors dans le ciel, l'arrière-grand-père qui est dans le ciel, il dit à Hachem, il dit regarde ce que j'ai laissé dans le monde. Alors il mérite avoir une élévation encore plus haute. Donc c'est une bracha pour nous-mêmes. Bien sûr. Il se rapproche encore plus d'Hachem. Il est dans un char céleste. Bien sûr. Et quand vous faites une bonne mitzvah cette heure-ci, on vous rapproche. Tout à fait. Votre relatif se rapproche. Tout à fait. Chazak Baruch. Alors que Kadosh Baruch Hu fasse que déjà pour chacun d'entre nous, Kadosh Baruch Hu donne une très grande hatzlacha, spirituellement et matériellement, avoir une très grande parnassa pour chacun d'entre nous, et une parnassa dans la facilité, c'est-à-dire une parnassa qui va juste nous aider à encore plus étudier la Torah. Et Bezrat Hashem, celui qui a trouvé son zivou, qui va trouver son zivou, le vrai et le bon, et de façon la plus droite et la plus facile et la plus droit au but. Bezrat Hashem, et que celui qui est déjà marié, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, celui qui est déjà marié, qui doit avoir des enfants, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il ait des bons enfants, et que tout le monde doit avoir la bonne santé, Bezrat Hashem, une santé solide, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous avec la venue du Mashiach très prochainement. L'chaim. Est-ce qu'il y a une question, mes chers amis? Pour répéter l'histoire du Rav qui a perdu, qui est celui qui raconte mon histoire. Tu racontes l'histoire, c'est un zboula pour... Ouais. Donc, en fait, une petite slice. Non, allez-y, prenez, on va se préparer à vite. Rien que pour les... Chers amis, les petites marottes, on va les laisser ici, comme ça, la semaine prochaine, on pourra continuer.
Exactement, Warchtut. Allez-y, Amen. Faites la bracha, on a la kavah dans la bracha, Alléluia, Nishmat, Mesaod Ben Avram Veyakut, Halevi, et aussi Alléluia, Nishmat, Mesod, Asher, Ben David, Michal Bat Esther, Ten Nishmatam Tzora Bitzor HaChaim. Ezrat Hashem. Je savais pas, j'ai pas de problème. Il y a encore une. Jérémy. Jérémy, ça m'a fait énormément plaisir de te voir ce soir. Les grands-pères, ça va dans les deux sens aussi. Il paraît que c'est aussi à cause de leur prière que le Maïcha n'est pas là. À cause de leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils prient tous les jours à Hachem. Attends, mon petit-fils, il fasse chouva. Alors c'est à cause de la Teshuvah c'est pas grave. Bon, Hachem, on est tous, grâce à Dieu, bon, Hachem, on est tous là. On est tous au bon endroit, au bon moment. Ok. Jérémy. Chacun a un sidour dans le iPad. Attends, un feu rouge pour